Voilà, donc il s'agit du classique opale. Voilà, donc c'est du classique opale, c'est pas de l'agate opale. Comment on reconnaît le classique opale? Donc premièrement, il a un fond bleuté ici, là. Donc sur le dos, c'est un fond bleuté. S'il était blanc, ça serait de l'agate opale. Deuxièmement, les ongles noirs, les amis. Donc le classique opale, les ongles noirs. L'agate opale, les ongles couleur chair. Isabelle opale, couleur chair aussi. Et vous voyez que le bec, il est un peu noir. Donc ça, c'est du classique opale, les amis. Donc trois choses, les ongles, le bec, ça s'appelle les parties cornées, et la couleur un peu bleutée, un peu grisée. Donc l'opale, je vous ai expliqué que la couleur bleutée vient de l'effet de profondeur, les amis. Il vient du fait que la sous-plume est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus foncée que le dessus de la plume. Ce qui lui donne, voilà, on le voit déjà. Donc vous voyez que le dessous de la plume, c'est ce qui donne en fait une couleur bleue de profondeur parce que on regarde en fait à travers le dessus de la plume. Donc le dessus de la plume est clair, le dessous il est foncé, ce qui fait cette profondeur de couleur. Donc pour reconnaître les têtes blanches ou pas, vous prenez un objet de ce type-là et vous venez regarder le dessous des plumes qui sont derrière la calotte. Voilà, donc vous voyez ici que ces plumes-là, ils ont une base gris. Voilà, donc on voit c'est du gris foncé. Donc celui-ci, il sera avec la calotte. Voilà, je vais vous montrer. Il y en a un, c'est blanc neige. Quand c'est blanc neige, ça veut dire il sera opale tête blanche. Donc celui-ci, il est porteur de tête blanche parce qu'on voit les reflets jaunes ici et on voit aussi les reflets jaunes sur les poitrines ici. Bon, bah, ici, il est un peu déplumé avec ses amis. Voilà, on voit un peu des reflets jaunes sur les poitrines et on voit aussi des reflets jaunes sur le dos, les amis, ici, là. D'accord?